Petit disclaimer avant de démarrer cette vidéo, sachez qu'elle va être chiante et fatigante. La première partie, on parle du compteur et la deuxième partie, on parle du régulateur de vitesse avec toutes les fonctionnalités du volant. Donc si la première partie, vous la voulez pas, attaquez la vidéo à partir des 10 minutes à peu près et comme ça, vous aurez réellement ce qui vous plaît le plus. Allez, sur ce, bonne vidéo. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'instrumentation de bord et du volant tant qu'à faire, hein, de ses fonctionnalités. Tu vas voir, c'est assez simple en fait une fois que tu as compris le système, c'est très simple. Alors, on va faire comme d'habitude, on va dérouler le menu, on va dire. On va le prendre comme un livre, donc on va commencer en haut à gauche du livre, on va descendre, on va tourner la page et ainsi de suite. Donc, en haut à gauche du livre, on va dire ça comme ça. Je dis en haut à gauche parce que hop, tu as des petits points et en bas, tu as tous ces schémas là. Donc tu vas retrouver ta consommation. Moi alors il y a moyen de choisir en fait entre les deux ravitaillements. Donc à chaque fois que tu fais le plein, ça se remet à zéro. Ou de le laisser comme ça. Moi personnellement, je le laisse comme ça. Fais pas attention à cette consommation. Tu verras dans une prochaine vidéo qu'elle est fausse. Que si on roule normalement et comme il faut, elle est totalement fausse cette consommation. Moi je tracte pas mal la remorque en ce moment avec pas mal de choses assez lourdes. Donc naturellement, elle est très très vite faussée. Donc pour dérouler ce menu, tu es sur ton volant là et tu vas utiliser cette commande là. Donc bas en haut, hop, bas, tu vas avoir ça. Et après, en cliquant à droite, tu vas tourner ta page. On est d'accord? Allez, on recommence depuis le début. Ici, zone éco. Donc ça, cette partie-là, c'est quand tu vas rouler, en fait, tu vas avoir une petite barrette qui va être verte. Ça va être ta dose d'accélération, en gros. Et en bleu, c'est ce qui te conseille, entre guillemets, à ne pas dépasser pour économiser au maximum ton carburant et tout ce qui s'ensuit. On tourne à droite. Ça, c'est quand tu vas être dans ton maintien de voie. Une fois que tu vas avoir ton régulateur qui va être enclenché, tu vas avoir tes lignes qui vont être prédestinées ici avec tes barrettes. Alors je sais pas si je peux l'activer en roulant. Non, à l'arrêt non, je peux pas. Donc avec des barrettes qui vont te dire en fait la distance que tu veux entre la voiture qui te précède pour les distances de sécurité. Donc de tête c'est 30, 40, 50 mètres environ. Hop, on descend. Tu as la boussole. On sait jamais si tu es perdu, rien ne vaut une bonne boussole. Un clic à droite. Tu vas retrouver ta source, donc ce que tu vas écouter. Tout simplement, ça va être remis ici sur ton écran au lieu de l'avoir sur ton écran central. On reclique à droite. Moi, comme vous le savez, je l'ai déjà dit dans une ancienne vidéo, c'est une version 4 roues motrices. Ce n'est pas du permanent, puisque c'est assisté à l'arrière par un moteur électrique. D'ailleurs, je vais vous redonner les spécificités techniques. Pour les 4 roues motrices, les 222H, on a un moteur thermique de 170 chevaux associé à l'avant à un moteur électrique, un seul moteur électrique devant de 120 chevaux et un moteur arrière, pour faire tourner les roues arrière, de 54 chevaux, ce qui leur donne une puissance de 222 chevaux. Donc, on va dérouler un coup vers le bas. Donc ça, en fait, pour ceux qui ont la 4 roues motrices, c'est quand tu vas accélérer, en fait, tu vas avoir les barrettes qui vont monter. C'est en fonction de la délivrance de ton couple. Tu vas t'en servir si tu fais du franchissement, mais bon, on va dire qu'un RAV4 quand même, c'est un 4x4 de ville, hein, on va dire. Donc, autant dire que ça sert à rien, mais c'est mignon, c'est sympa, j'aime bien. Je monte. Ça, je t'en ai parlé dans une ancienne vidéo, en fait. C'est un accessoire que j'ai monté qui me permet de pouvoir contrôler ma pression des pneus sur mon modèle à moi. Donc sur les modèles de 2019 jusqu'à 2022, on ne peut pas lire la pression des pneus, ça nous indique juste comme quoi vous avez une crevaison ou un pneu défectueux, mais on ne peut pas lire exactement pneu par pneu quelle pression on a. Là, donc ça va être ton état de batterie de charge quand tu vas rouler, ça va être exactement la même chose que tu vas retrouver ici en fait, sauf que tu l'as là, sur ton écran central. Ça c'est... comment on appelle ça? On va dire ton odomètre, mais journalier, quoi. La distance que tu vas parcourir, ton temps écoulé. Et puis on revient à 0. Enfin, normalement, le 0 il est là, mais bon, vous m'avez compris. Toi, tu m'as compris.
Donc on arrive à la partie, on va dire, plus essentielle. Ça va être toutes les aides qui sont disponibles sur ta version. Donc selon les versions, selon l'année et la finition, tu vas avoir quelques petits trucs en plus. Que là on va pas parler, mais, enfin si on va peut-être en parler, mais très vite fait quoi. LTA c'est quoi? Donc c'est ton avertisseur de franchissement de ligne. Donc soit tu peux l'activer, tu peux régler aussi pour rentrer dans le menu, pardon, j'ai oublié, pour rentrer dans le menu tu restes appuyé longtemps sur OK. Donc tu peux activer ton maintien au centre, tu peux dire à ta direction si tu veux qu'elle t'assiste pour te faire revenir. Donc elle va te donner hop, un léger coup de volant comme ceci. Tu peux la mettre plus ou moins sensible. Et avertisseur de roulis, franchement, je sais pas ce que c'est. Hein, j'ai essayé de chercher même dans la notice, je n'ai pas trouvé. Donc si tu as la réponse, tu m'appelles. Voilà, tu as la sensibilité aussi, donc franchement je sais pas, j'ai pas compris. Donc comme je te dis, si tu as la réponse, tu me le dis en commentaire, ça m'aidera vachement. Je te remercie. Alors, PCS, c'est ton pré-collision, système pré-collision, donc ça va t'avertir. Tu vas voir, si tu oublies de freiner, tu vas voir la musique va s'arrêter, tu vas voir un gros freiné ici. Et si je me souviens bien, tu as un gros freiné qui vient se mettre aussi sur ton autoradio. Et ça va biper. S'il voit que tu fais aucune action, elle va freiner toute seule. Mais bon, en général, quand elle freine toute seule, c'est qu'il est trop tard. Voilà. BSM, ça va être ton... Comment on appelle ça? Oh, mais je me perds mes mots aujourd'hui, moi. C'est ton avertisseur d'angle mort. Moi, activé, bien sûr. Le parking, bon, faut pas être plus con que la moyenne, quoi. Hein. Le P, tu sais que c'est pour le bip bip de recul, on va dire, que tu as devant et derrière. RTCA, c'est tout simplement quand tu recules, en fait, tu as tes avertisseurs d'angle mort qui vont clignoter et qui vont te signaler qu'il y a une voiture qui arrive derrière ou pas. Ça va te faire un gros bip avec une flèche sur l'écran central, avec des flèches par où il y a le véhicule qui arrive. Donc ça, c'est super pratique, franchement, il n'y a rien à redire. RSA, donc ça va être toute la partie lecture des panneaux et tout ce qui s'ensuit. Et une partie qui je trouve assez intéressante, hop, on va pouvoir paramétrer l'ouverture de notre malle. Alors autant on peut le faire manuellement en fait en appuyant sur le bouton, autant on peut le faire hop, comme ça, pour réellement choisir son degré d'ouverture du haillon. Donc moi je l'ai sur personnalisé parce que ça me va bien. Et quand on ouvre le haillon, à chaque fois il y a un bip qui retentit, donc on peut le régler plus ou moins fort. TPWS, ça va être vos valves en fait. Tout simplement, quand vous réglez votre pression des pneus, vous allez hop, appuyer ici longtemps pour tout remettre à zéro. Touc, réglage TPWS. Donc comme ça vous avez vos petites voyants à droite, hop, qui va s'éteindre. Si vous avez d'autres jeux de roues, bien sûr, avec des valves TPMS, ben, vous cliquez là-dessus aussi, elles vont venir reconnaître vos nouvelles valves. Hop, on fait un petit retour, et paramètres compteur, moi j'aime bien aussi parce qu'on peut choisir, bon langue unité ça on n'en parle pas, on s'en fout, mais il y a un petit truc que j'ai envie de vous montrer, c'est au niveau du combiné, comme ça, on peut choisir donc soit en analogique, soit en numérique. Donc, il y en a qui préfèrent comme ça, il y en a qui préfèrent comme ça. Moi personnellement j'aime bien les deux en fait. En ce moment je suis avec celui-là, sinon des fois je suis avec l'autre. Donc voilà. Donc sur cette partie-là, donc comme je vous disais, donc paramètres compteur, donc dans la fonction réglage qu'on voit en bas. Hop, on reste appuyé dessus sur OK. On va pouvoir choisir notre langue, nos unités. Donc ça va être naturellement litres par kilomètre, kilomètre par litre. Voilà, c'est juste ça. Franchement, c'est n'importe quoi. Enfin moi je trouve. Et si on veut notre petit voyant quand on est en mode tout électrique, si on veut qu'il soit affiché ou pas, moi j'aime bien le mettre. Ensuite, quand on va éteindre notre véhicule, ou quand on va éteindre notre véhicule, on a cette partie là, résumé trajet. On peut choisir ce qu'on veut en résumé trajet. Soit on peut faire comme moi, hop, la distance,
le temps écoulé, la consommation, soit on peut faire, le temps que ça démarre, hop, paramètres compteur, on reste appuyé sur OK, c'est ça qui est un peu chiant par contre. Mais bon, on le règle qu'une seule fois. Soit on peut choisir en fait ce qu'on veut, soit les l'info conduite ou le score économique. Donc là, hop, quand je vais couper, ça va nous donner notre score. C'est gadget, hein, mais je sais qu'il y en a qui aiment bien regarder, donc voilà. Allez, on va redémarrer encore une fois. Donc c'est assez complet comme système de réglage. Il y en a trop, pour être franc, et moi je trouve qu'il y en a un petit peu trop. Il y a de quoi se perdre la tête, mais après on ne le règle qu'une seule fois tout ça. Donc en gros, vous cassez pas la tête, vous activez toutes les aides. Déjà, ça vous met en sécurité. Et ensuite, dans paramètres véhicule, tac, non, bah, même moi je me trompe, pourtant j'y joue avec. Hein. Et après, top, résumé trajet. Je me remets comme c'était avant, excusez-moi, j'en profite. Et après, dans... Oh là 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 là, je vais y arriver. Ça, c'est tout, c'est ce que vous pouvez changer en fait dans dans l'affichage. C'est-à-dire que, vous voyez en bas, onglet audio, activer, désactiver. Ça, quand vous allez changer directement de station radio, vous allez avoir une petite fenêtre pop-up qui va s'ouvrir. Et voilà, c'est bon, on s'en fout, on l'a à droite, mais bon bref. Allez, on arrête de blablater tout ça. Moi, ce que je pense qu'il est important de parler, c'est de ça. Maintenant, c'est le volant. J'aurais dû commencer par ça au début de la vidéo. Je sais que j'en ai perdu la moitié, mais c'est pas grave. Donc, on va commencer à gauche. Donc, vous avez vu, j'ai joué avec ça, avec ces boutons ici. Hop, le OK, le retour. On reste appuyé sur le OK pour entrer dans certains menus. On appuie sur le bouton retour. Ici, donc, c'est pour décrocher et raccrocher. Ou si vous appuyez dessus, en fait, directement, vous allez tomber sur votre liste de favoris à l'écran central. Ici, vous avez vos touches menu, volume, pardon, plus moins, la touche vocale qui marche assez bien quand même. Vous dites appeler un tel, ça marche très bien, même pour les destinations. C'est un peu long, mais bon. Et cette partie-là, qui est vraiment la partie la plus intéressante quand on roule beaucoup, ça va être votre régulateur, limiteur de vitesse. Vous avez les deux fonctions. Donc quand vous roulez, vous allez vous mettre à 80, hop, un petit coup à droite ici, pic. Vous allez avoir votre afficheur qui va se dire régulateur activé. Et un petit coup en bas, et là vous choisissez votre vitesse qui vous va bien. Je vais vous faire un test en dynamique dans 30 secondes, parce que je ne sais pas si vous avez fait attention, ici, hop, vous avez un panneau. Et vous allez voir qu'en fait, vous n'allez pas être obligé à chaque fois de tout toucher, de faire plus moins pour revenir à la vitesse précédente et tout ce qui s'ensuit. Et ensuite sur la partie gauche, donc on a la fonction limiteur de vitesse. Donc pareil, un petit clic dessus et on fait un plus, un moins et on choisit directement, hop, notre vitesse limite. Et pour sortir, cancel. Donc cette partie-là, je la trouve un peu brouillon cette vidéo, vous me le dites en commentaire, mais bon, bref. Donc ça c'est pour activer, désactiver directement le maintien dans la voie. Et ça donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est pour les distances de sécurité. Mais comme je vous disais, comme on roule pas et comme on n'a pas le régulateur activé, voilà. Hop, je vais vous le mettre de suite avec la petite image de tout à l'heure qui est ici, radar près. Et quand on appuie donc sur ce bouton ici, on va pouvoir choisir la distance que l'on a avec le véhicule qui nous précède. La partie en bas, donc ça va être encore pour l'autoradio, comme ce côté-là. Donc mode pour passer de CD à CD. Quelle connerie je dis, ça n'existe plus les CD. USB, lecteur cassette, vinyle. Et pour changer directement sur votre chargeur CD ou vos vinyles. Ah non, c'est pas ça. Et pour changer directement donc vos stations plus moins, celles qui sont mémorisées ou celles qui ne sont pas mémorisées, tout dépend de ce que vous choisissez dans votre autoradio. Je vous montre tout de suite le régulateur de vitesse en dynamique et vous allez regarder ce petit panneau là quand on va rouler et je ne vais toucher à rien. Bref, je vous en dis pas plus,
on se retrouve de suite. Alors la fonction RTCA, ça va servir à ça. J'ai un véhicule qui va arriver sur ma gauche. Et hop, ça bip. Et le véhicule est passé. Donc ça nous avertit en fait qu'il y a un véhicule qui arrive si on ne le voit pas, si c'est dans nos angles morts. J'ai activé mon régulateur de vitesse. Là vous voyez à gauche, enfin vous en plein centre de l'écran, la vitesse 50. Il y a un carré vert tout autour. Et en fait vous allez voir qu'en faisant une simple manipulation, alors que je suis à peine à 30 km/h, eh ben, elle va toute seule accélérer jusqu'à la vitesse limite. Alors, donc quand on a le carré, pour l'instant je ne l'ai pas, j'ai le régulateur activé, hop, j'ai le carré, je reste appuyé sur Res pendant 2 secondes et elle va se mettre à la vitesse limite de la route sur laquelle on roule. Alors autant ça peut être grâce à la lecture des panneaux, autant ça peut être grâce au GPS en fait, tout simplement. Donc là j'ai quitté la ville, donc je ne suis plus limité à 50. J'ai juste eu à faire une pression sur le bouton Res pendant 2 secondes, celui-ci là. Et elle m'a mis toute seule directement à 80. Et pour sortir, hop, soit on appuie sur Cancel, soit on freine et on récupère la main sur notre régulateur. Pour remettre notre régulateur, on aura juste à appuyer sur plus quand il est activé et il se met automatiquement. Donc là j'ai le régulateur avec l'aide au maintien dans la voie. Hop, je vais vous mettre en grand angle. Donc là je touche pas le volant, elle suit la route, mais elle me dit au bout très rapidement de maintenir le volant. C'est pas une Tesla hein, comme d'habitude hein. Donc c'est juste une aide à la conduite. Elle va vous aider à prendre un petit peu les virages, mais elle vous tient pas trop mal au centre de la voie. Mais il faut quand même garder la main sur le volant parce que des fois elle peut faire des petites conneries et c'est vraiment vous qui conduisez quoi, c'est pas elle hein. Soyez pas fous hein. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, hop. Donc là quand on a les barrettes bleues sur les côtés, ça veut dire qu'elle voit bien les lignes sur les côtés, donc elle va nous maintenir au centre de la voie. Et la petite barrette bleue qui est entre les deux véhicules schématisés, ça va être la distance de sécurité que j'ai entre la voiture qui me précède. Je peux la modifier avec une pression donc sur ce bouton là. Donc mettre 3 barres, 2 barres, 1 barre. Donc comme je vous disais, ça équivaut à peu près à 30, 40, 50 mètres. Du moins c'est ce qui est notifié sur le... Si, c'est bien marqué environ, c'est ce qui est notifié sur le manuel d'utilisateur. Je n'invente rien. Et là, depuis tout à l'heure, je touche quasiment pas le volant. D'ailleurs, elle me le dit. Hop, et voilà. Et ce qui est très pratique aussi, là, on va arriver sur un ralentissement, on va être quasiment à l'arrêt. Hop, je ne freine pas, elle va freiner toute seule. Je vais faire pause parce qu'on n'y arrive pas encore. Donc voilà, elle va freiner toute seule. Je ne sais pas si on va réussir à se mettre à l'arrêt. Jusqu'à l'arrêt, en fait, elle va freiner toute seule quand vous avez le régulateur enclenché. Et au moment de repartir, juste avant de repartir, elle va vous mettre prêt, elle va vous faire un petit bip bip. Vous mettez juste un petit coup sur la pédale d'accélérateur et elle va repartir directement. Hop. Juste un petit coup, une petite pression et c'est elle qui va accélérer toute seule. Donc c'est vrai que dans les bouchons, quand même, ça c'est vachement pratique parce que ça permet d'être un peu plus libre et on peut se concentrer plus sur la route et pas gérer tout le temps notre vitesse. Moi je trouve ça super bien en tout cas. Encore une fois, on arrive jusqu'à l'arrêt. Hop, on est à 0. On va repartir, elle nous le demande. Hop, un tout petit coup sur la pédale d'accélérateur. Et elle gère son accélération. Là, je fais rien. Voilà comment je fais. Je maintiens le volant quand même. Je peux regarder mes rétroviseurs tranquillement. Mais, mis à part l'aider un petit peu pour garder bien ma droite, parce que vous allez voir que là, on s'écarte un petit peu. Là, elle est en plein milieu de la voie. Alors que j'ai des voitures qui vont pas tarder à arriver par derrière. Donc, il est important quand même de gérer son volant. Voilà. Elle râle parce que je gère trop le volant. La dernière chose que je vous ai pas montré,
ce sont les modes de conduite. Il y a le mode éco, normal et sport. Là, on est en mode normal. Ce qui va vous changer en fait sur la conduite, ça va être la sensibilité à la pédale surtout. Et quand on est en mode sport, ça va être la sensibilité au niveau du volant. Donc on va le ressentir un petit peu plus ferme. Une pédale un petit peu plus réactive, mais en termes de puissance, ça donne pas plus de puissance que ça. On va être franc. Et peut-être un frein régénératif un peu plus fort quand même en mode sport. Sur la version 4 roues motrices, AWDI, on a en plus la fonction trail. Donc ce qui va vous changer en fait au niveau de l'écran, ça va être la couleur. Là on est en blanc, là on est en vert, et là on est en rouge, donc en mode sport. Et ce qu'il y a en plus, qui est un petit peu plus, qui est sympa, ça ne sert à rien parce qu'on ne fait pas de la course, c'est qu'on va avoir, quand on est sur ce mode là, un petit capteur de G en centre qui va nous dire si on a pris des G ou pas. C'est vrai qu'on est dans une bonne voiture de sport, hein, donc c'est totalement le thème. Bref, et la partie trail, vous avez dessiné un petit peu des cailloux, un petit peu en bas, là, ça fait chouette. Personnellement, moi je roule tout le temps en normal, et sur la consommation, j'ai essayé le éco, j'ai essayé le sport, j'ai essayé le normal. Pour moi, j'ai pas grand chose qui change, quoi. Donc là, j'ai fini mon trajet. On va en profiter, on va regarder la consommation pour voir si elle a été bonne. 8 litres. Non, elle n'a pas été bonne du tout. Hein. Mais après, c'est mon type de conduite là sur ce trajet-là qui fait que je suis, comme je vous expliquais déjà, en temps normal, sur un trajet à peu près correct, on n'est jamais à 8 litres. Donc là, j'ai fait quelques petites accélérations, bref, je me suis amusé. Et c'est pour ça que je monte si haut. Bref, merci d'avoir regardé, d'être resté autant de temps avec moi, hein, pour raconter plein de conneries. Mais bon, j'espère qu'il y a des petits éléments qui vous ont été utiles. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, t'abonner, partager si ça peut intéresser quelqu'un. Et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt, ciao!